Bonjour, merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais montrer à peu près le briefing de la campagne que l'on fournit pour les créateurs du GC. Donc, c'est assez simple, même s'il y a quelques spécificités. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est vraiment pour donner un ordre d'idée au créateur de ce qu'il doit faire. De ce qu'il doit faire avec voilà, des guidelines assez amples pour que justement qu'il fasse en sorte de bien gérer sa créativité, donc pour qu'il se donne à fond. Se donne à fond. Donc, dans un premier temps, le nom de la marque et le nom de la campagne, c'est assez classique. C'est assez classique, on peut mettre, si c'est une campagne plutôt qui va être pour du top of funnel, du coup les gens qui ne connaîtront pas la marque, ou alors plutôt pour des gens qui seront consommateurs réguliers de la marque. Ensuite, le titre de la campagne. Très généralement, si c'est un partenariat influenceur, donc voilà, une personne qui a plus de 10 000 abonnés sur TikTok et Instagram, ou plutôt un partenariat de type contenu. Donc voilà, des créateurs du GC qui vont produire du contenu pour organiquement. Ensuite, l'objectif de la campagne. Il y a trois choix, à savoir le trafic, la conversion et l'engagement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et honnêtement, très honnêtement, on va faire plutôt des campagnes de conversion pour justement apporter plus de ventes. Le trafic et l'engagement. L'engagement, c'est dans de très rares cas. Si si la marque n'est vraiment quasiment pas connue et qu'elle désire vraiment se montrer au plus grand nombre. Ensuite, la durée du code par cadre. Très généralement, si le créateur est sur TikTok et dans la grosse majorité des cas c'est le cas, on va créer un compte Sparkad avec lui pour justement faire de la publicité directement sur son compte à lui. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que sur TikTok, les gens sont vraiment actifs disons, sont relatés à d'autres utilisateurs. Du coup, en étant avec une image de marque, la portée de la campagne il y aura beaucoup moins de portée. C'est pourquoi on préfère généralement d'utiliser des codes par cadre. Ensuite, voilà, on met sa durée, 15 jours, 60 jours, 90 jours, en fonction en fonction voilà, du code par cadre que le créateur nous aura fourni au préalable. Ensuite, la plateforme. Très généralement, c'est du TikTok. On ne fait pas Facebook et Instagram. Même si, ce que j'ai remarqué, c'est que quand une publicité TikTok fonctionne sur la plateforme, on va justement faire en sorte de faire la publicité sur Facebook. Car sur TikTok, la durée des créatives est de à peine une semaine grand maximum. Et sur Facebook, une créative, du coup voilà, une publicité peut survivre pendant 3 semaines, un mois, 6 mois, un an. Et ça, c'est ce qui est génial sur Facebook et Instagram. Ensuite, la méthode de paiement. Donc le créateur a deux choix. Soit il veut directement recevoir le produit et se servir de ce produit-là comme paiement. Donc voilà, plutôt des cadeaux. Ou alors directement de l'argent. Très généralement, ça va être plutôt de l'argent. Ensuite, la rangée de prix. Donc voilà, on va mettre vraiment quelle est la rangée de prix du produit que le créateur va se recevoir. Ce que j'ai remarqué, c'est que les produits qui performent le mieux sont entre 50 et 150 euros. Parce que justement sur TikTok, dans le cas de TikTok, les gens sont vraiment plus réceptifs à consommer un produit qui soit dans ces eaux-là. Donc si tu as une marque qui se fait entre 50 et 150 euros de panier moyen pour ta marque, sache que TikTok c'est vraiment fait pour toi. Ça va peut-être changer avec le temps, où ça va plutôt avoir des prix assez premium, mais pour l'instant c'est ce qu'on voit de nos jours. Ensuite, l'image du produit, donc voilà, pour que le créateur sache vraiment quoi utiliser pour son produit. Quoi utiliser pour voilà, le produit, pour qu'il ait une ordre d'idée de ce qu'est le produit et la description de son produit. Pourquoi est-ce que les gens l'utilisent. Ensuite, l'URL pour toujours donner plus d'informations. Après, on passe dans la partie asset des créativités. Asset créativité. Donc, on va dire
au créateur combien est la durée de vidéo qui doit faire impérativement. Personnellement, je conseille une durée de vidéo entre 20 et 30 secondes. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on a remarqué beaucoup plus de conversion quand on a une durée de vidéo dans ces eaux-là. Puis ensuite, on va passer pour le type de contenu. Dans le type de contenu, le type de contenu, ça va être de témoignage, unboxing, démo du produit, ou review de produit, ou alors tout simplement comment faire telle chose. Ou alors, dans le très rare cas, si c'est une vidéo plutôt personnalisée, ou voilà, on va vraiment mettre en place une vidéo personnalisée qui correspondra vraiment à la marque. Ensuite, bien sûr, quelque chose de très utile, c'est si la vidéo est en format brut, ou alors si elle a déjà été construite, que le créateur l'a déjà édité de lui-même. Donc voilà, raw footage, post-ready ou post-ready plus raw footage. La particularité du fait d'obtenir des vidéos en format brut, c'est que ça va nous permettre de créer plusieurs vidéos grâce à ça. Donc par exemple, le créateur va nous donner 6 exemples de vidéos, 6 vidéos qu'il a déjà tournées, qui ne sont pas éditées. Et grâce à ça, grâce à ces 6 vidéos-là, on va pouvoir en retirer beaucoup plus, donc une centaine, grâce à l'édition et au montage, en faisant en sorte d'accélérer un peu le mouvement, pour justement de rajouter des textes, de tout faire pour vraiment que chaque vidéo soit unique. Et pour garantir, voilà, pour vraiment garantir une certaine durée de vie. Ensuite, la musique. Donc on va mettre vraiment le type de vidéo, le type de musique qui sera utilisé pour cette vidéo-là. Donc qu'est-ce que la personne doit, doit vraiment, disons, avoir comme émotion. Et en fonction de ça, ça s'appelle par exemple une musique assez tendance. Ensuite, qu'est-ce que le créateur doit faire? Ou on va lui expliquer à peu près qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit surtout pas faire. C'est-à-dire, par exemple, si le créateur ne doit surtout pas montrer son produit dans, filmer dans sa salle de bain, il faut quand même le signifier. Parce qu'il y a des créateurs qui peuvent malheureusement créer des vidéos sur ça. Et le but, c'est toujours de tout détailler pour qu'il y ait un peu les guidelines. Les références. Les références, c'est les références, ça va être surtout des vidéos TikTok qui ont déjà paru, qui sont déjà parues, pour justement lui donner un certain, une certaine idée du type de contenu qu'il doit produire. Et ensuite, au final, si le créateur doit taguer la marque, et si oui, avec quel arrobase. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir une certaine flexibilité pour justement regarder à peu près la performance de la campagne. Et de pouvoir réutiliser ce contenu-là. Ensuite, les hashtags, toujours dans un cas de clarification, on va lui permettre au créateur d'utiliser certains hashtags qui correspondront à la niche dans laquelle on va le cibler. Par exemple, ça s'appelle la mode, ça peut être les différents types de contenu, le type de contenu de tendance, quel type de produit. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a été utile, si ça t'a été utile, n'hésite pas à commenter, à liker. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sur Instagram. Voilà, merci et au revoir.